Je suis de nature discrète et voire même timide. Et c'est vrai que si je me lie d'amitié avec quelqu'un, je trouve des amitiés sincères et vraies. Et avec mon papa, j'avais aussi un lien avec lui où je partageais mes activités. Vers l'âge de 14-15 ans, j'ai eu la chance de pouvoir vivre des montées vers Pâques. C'est les premières fois où en fait j'ai découvert d'autres jeunes qui priaient comme moi, de pouvoir passer un temps d'échange, des temps aussi profonds de partage et surtout de vivre pour les premières fois des temps d'adoration. Peut-être pas la première année, mais la deuxième année, en fait, j'ai été touchée vraiment par Jésus à l'adoration. Intérieurement, j'avais comme cette voix qui me disait « Je veux être ton ami ». Et là, du coup, j'ai une joie qui m'a remplie et je me suis dit « Waouh, j'ai un ami et il s'appelle Jésus ». Je suis rentrée de cette montée vers Pâques avec vraiment la joie dans le cœur et puis j'avais envie de le transmettre à tout le monde et à toute la famille. Quand j'arrive à la maison, en fait, le soir, mes parents m'annoncent qu'ils se divorcent. Ma mère me dit que mon père la trompait. Et là, c'est comme si j'ai le cœur qui se coupe en deux et je pleure intérieurement et je me dis mais maintenant je vais pas montrer ce que je ressens et je vais cacher tout ça dans une carapace et me fermer. L'amour, du coup, me semblait, avec un grand A, elle me semblait plus du tout envisageable puisque j'avais semblé voir ou croire voir entre mes parents, n'existait plus. Et du coup, je me suis dit, là, maintenant, je vais être un peu méchante. Et jusque vers 18 ans, là, pendant un certain temps, j'ai décidé de sortir avec des garçons et en fait de jouer à l'allumeuse parce que je ne voulais pas m'attacher et je voulais leur faire mal. Le mal que mon père m'avait fait, je voulais le reproduire sur les autres en me disant, je me sentirais mieux. Et en fait, pas du tout. Plus j'avais ces relations et pire c'était. Un peu dans la même période que j'ai découvert, que j'ai rencontré en fait Nicolas, mon futur mari. Et là, il y a eu un petit waouh intérieur. Waouh, ça peut être lui. Et puis tout de suite, je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis pas digne de lui. Et du coup, je vais lui faire du mal. Donc, on est sortis un petit peu ensemble et après, j'ai tout de suite arrêté parce que je ne voulais pas finalement lui faire du mal. Pendant ce temps, ma foi était vacillante. C'est vrai que le fait d'aller à la messe, pour moi, c'était difficile de dire Notre Père qui es aux cieux. Ce Notre Père me rappelait mon père à moi, qui en fait, je ne voyais pas, qui était très distant, qui ne cherchait pas à me voir. Et du coup, j'arrivais pas à m'accrocher en fait à Jésus et à voir en lui quelqu'un qui m'aime. Après, je décide de partir avec un groupe à Calcutta, dont Nicolas faisait partie. Dans ce voyage, il y a en fait deux choses qui m'ont beaucoup touchée. Les sœurs de Mère Teresa qui se promènent dans les rues de Calcutta avec leur sari blanc propre, d'une propreté. Et les pauvres dans les rues qui, tous les matins, se douchaient à même le trottoir. Là, ils avaient leur savon et puis ils se douchaient, ils étaient propres. Et en fait, de voir ces blancheurs finalement que eux avaient, ou cette propreté qu'eux avaient, me rappelait à moi, au fond de moi, j'étais pas du tout propre, qu'en fait j'avais une haine, que j'avais une rage qui m'habitait. Il va falloir que vraiment je puisse le dire, que je puisse le sortir, que je pouvais pas continuer à rester comme ça si sombre intérieurement. Et en fait, tous les jours dans le groupe, on partageait nos joies, on partageait nos peines. Puis moi, au début, je disais ce que je faisais, mais j'allais pas trop loin. Et puis gentiment, j'ai ouvert mon cœur. J'ai parlé de mes tristesses, de mes joies. Et puis à un moment, c'est venu les larmes qui ont coulé. Je me suis rendu compte à quel point je ne me regardais que moi et je ne regardais pas l'autre. J'ai vu mon égoïsme et là, j'ai utilisé le savon des chrétiens. J'ai utilisé la confession qui m'a vraiment libérée de vraiment me rendre compte à quel point le Père du ciel a une immense miséricorde pour moi et qu'il me pardonne tous mes péchés. Et là, après, j'étais bien. Une année plus tard, en fait, avec Nicolas, on s'est mariés. Nous avons eu nos 2 premiers enfants. On a traversé, après les 2 premiers enfants, une période un peu plus agitée, une mer agitée, je dirais. De nouveau, ce qui m'a sauvée, ce qui m'a élevée, c'est vraiment d'avoir ce sacrement de la confession, ce sacrement qui m'a montré que j'avais un Père du ciel qui m'aimait, qui était toujours là pour moi. Et puis que maintenant, moi, je devais aussi faire un pas vers lui. Comment faire un pas vers lui ? En décidant de prendre des temps de prière dans la journée. Et aussi de pouvoir confier en fait mon papa, avec qui je n'avais pas de relation. Moi, j'avais changé intérieurement, j'avais accepté certaines choses, mais lui, en fait, n'avait pas changé et cette relation me pesait.
et je sentais que je portais un poids, en fait, qui ne m'appartenait pas. Et je me disais, Seigneur, je prie pour lui, parce que toi, tu sais ce qui est bien pour lui. Donc vraiment, je l'ai abandonné au Seigneur et je l'ai confié au Seigneur. Et puis, les années ont passé. On décide de partir en pèlerinage à Assise. Et moi, ça m'a touchée d'aller dans ces rues d'Assise, en fait. C'était presque comme si on avait l'impression qu'il y avait Saint François et Sainte Claire qui se promenaient dans ces rues piétonnes. C'était habité par une paix. Du coup, on a découvert la vie de Saint François. Et c'est vrai que j'étais touchée par sa radicalité, par son choix. Et le fait qu'à un moment, il a dit qu'il choisissait son père, que son vrai père était son père du ciel. C'est vrai que ça me percutait. Je me disais, mais Carole, là, il y a quelque chose que tu n'as encore pas vécu. On se trouve un jour sur le tombeau de Saint François d'Assise. Et là, j'ai les larmes qui coulent. Je pleurais. Et intérieurement, j'ai cette voix, je suis ton père. Je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça que je dois faire. C'est oui, Jésus, je te choisis comme mon papa. C'est toi qui es mon papa. C'est toi qui vas veiller sur moi. C'est toi qui vas prendre soin de moi. Tout d'un coup, j'ai vraiment eu cette paix qui vient. Et je me suis dit, un amour, j'ai ressenti un amour infini de Dieu. C'est comme si je me suis sentie, en fait, prise dans les bras de Dieu. On a cette image de Rembrandt. J'ai vraiment eu l'image de ça, de Jésus qui me prenait dans ses bras, qui me serrait et que toute la tendresse et tout l'amour que j'avais pas reçu, je l'ai reçu de lui à cet instant-là. Le poids que j'avais intérieurement, tout a disparu. Et il y a eu une immense paix qui m'a habitée, une immense joie et en fait une liberté d'enfant de Dieu que oui, j'ai un père terrestre, mais j'ai un père au ciel qui est là et qui est là avec moi tout le temps et il ne m'abandonne pas.